On va détailler un petit peu le point dont on a parlé avant. On a dit que la femme a besoin de parler. Comme ça, Hachem l'a créé dans sa nature. Et on a un devoir de l'écouter. Quand on va l'écouter? De quelle manière? Quand on a un moment, en général, quand on rentre à la maison le soir, on veut se détendre. Mais là, elle nous attend toute la journée pour raconter. Donc on va laisser ce moment-là pour la laisser raconter. On ne va pas montrer un visage fatigué. Et alors, Rav Tzadka, comme ça on m'a raconté. Je ne sais pas si c'est son père Rav Yehuda ou Rav Moshe, avant d'entrer à la maison, il s'arrange. Et il rentre après une journée, depuis 3h du matin, 4h du matin. C'est pas une journée, c'est 24 heures. Fatigué, plein de beaucoup plus, le double, le triple de quelqu'un qui travaille peut-être d'un PDG. Parce que c'est toute la yeshiva, c'est tout. Il rentre pas dans la maison, il tape à la porte, il s'arrête devant la porte, il s'arrange, il se fait bien, propre, souriant. Il fait mitapes, comme on dit, l'itapes. Il réinitialise il fait abstraction de tout. Il se refait un neuf, nouveau, comme si qu'il vient d'ouvrir les yeux. La journée vient de commencer, il est prêt, il rentre dans la maison. Il ne faut pas rentrer avec tout le bagage de la journée. Le bagage de la journée, il faut le déposer devant. Tous les problèmes de la journée, il faut les déposer derrière la porte. Il ne faut pas s'inquiéter. Ils ne partiront pas, ils seront là le lendemain. Aucun souci. Il faut tout déposer devant la porte et rentrer propre, neuf, avec un sourire. Comme ça, l'homme doit rentrer à la maison. Il se met en condition, moralement, il aura la force de s'asseoir, d'écouter, il fera un visage qui est agréable et pas un visage un peu fatigué ou un peu ennuyeux. Il montre que ça l'ennuie, ou il va regarder la montre, ou toutes ces choses-là. Bevadaï que c'est interdit de faire ça. Il faut lui donner le sentiment qu'elle est écoutée, qu'elle est comprise. Et en ça, on a dit, il fait le chesed le plus grand du monde. Et son devoir de mari. Très important aussi, pas très important. C'est la sgoula la plus grande pour le shlom bayit, et plus encore, de faire une petite promenade avec sa femme. De la marche, un peu de sport, faire du sport, non? La marche. Si c'est tous les jours ou 2-3 fois par semaine, une petite promenade. Une petite promenade, sortir de la maison, même dans la rue, faire le tour du quartier, de la rue, peu importe, discuter un petit peu. Sgoula la plus grande au monde pour le shlom bayit. C'est ça. C'est gratuit. Ça coûte rien du tout, il n'y a pas besoin de l'emmener nulle part. Et ça lui permet de changer d'air et aussi de se retrouver dans un cadre qui est un peu plus agréable qu'à la maison quand l'évier est rempli de vaisselle ou de choses pareilles. Donc ça, c'est important. Et aussi, encore mieux, que le mari soit lui, celui qui engendre la discussion. Alors là, c'est encore plus fort. Alors, comment c'était aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et au fait, tu es parti acheter le manteau pour le petit? T'as emmené le petit chez le docteur. Au lieu d'attendre qu'elle raconte, tu sais pas ce qu'il m'a fait chez le docteur, tu sais pas ce qu'il m'a fait chez le dentiste, tu sais pas ce qu'il m'a fait, que lui devance. Oh, alors là c'est un autre niveau. Lui il va dire, il se rappelle que j'étais chez le dentiste aujourd'hui avec son fils. Comme si que c'est pas le sien. Il se rappelle, quand la cavote. Et en plus, il se renseigne. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça, c'est le rôle du mari. Ça, Akadosh Baruch Hu, il va donner à cet homme-là une bracha immense. Il va lui donner. On n'est pas conscient de ça. Immense. Il va lui dire. Il dit, tu te préoccupes de ta femme? Moi, je me préoccupe de toi, il dit. Moi, je m'occupe de toi. Tu fais en sorte qu'elle se sente bien? Moi, je ferai en sorte que tu te sentes bien. Combien tu as besoin? 1 million? Tu l'auras. Parce que lui, il faut 1 million pour qu'il se sente bien. Tu l'auras. Akadosh Baruch Hu, il a une limite. Il n'a pas de limite. Tu te préoccupes que l'autre se sente bien. C'est notre travail sur terre. Akadosh Baruch Hu, il se préoccupera que toi, tu te sentes bien. Si on comprend ça, on est heureux. Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ce qu'on a besoin. On dit, on veut tout pour soi-même.
Fais pour toi-même, Akadosh Baruch Hu va te dire débrouille-toi avec toi-même. Mais tu penses aux autres, tu fais pour les autres, alors que tu n'as pas de force, tu es fatigué, toi aussi tu as envie de raconter tout. Tu te préoccupes des autres et surtout de ta femme. Akadosh Baruch Hu, il dit je me préoccupe de toi. Je m'occupe de toi. Très important ce point-là de donner à sa femme le sentiment qu'elle est comprise, d'être associé avec elle dans ce qu'elle passe dans sa journée ou dans les événements ou avec la famille ou tout ce qu'il y a, là, tellement de choses qu'elle a à raconter. En cela, le mari va gagner aussi le kesher. On a parlé dans les premiers cours qu'il faut avoir un lien avec sa femme. Il faut être attaché à sa femme. Il faut que sa femme elle soit la seule personne au monde qu'il a d'important. Il faut qu'elle le ressente et il faut que lui aussi le sente. Alors déjà, ça va renforcer ce point-là. Le kesher, le lien entre les deux. Deuxièmement, ça va l'apaiser, comme on a parlé juste avant. Et troisièmement, ici, il dit le Rav, grâce à ça, aussi, on gagne une chose énorme, c'est qu'on résout les problèmes. Il y a des problèmes dans la maison. L'enfant au Talmud Torah, ça va pas. La fille là-bas, c'est pas bon. Il y a un problème comme si la famille, la belle-mère. Il y a des problèmes. Dans des maisons, il y a des problèmes. Des problèmes de parnassa, des problèmes. C'est l'occasion d'en discuter et de résoudre les problèmes. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ci, comme ça? On en discute. On en discute. Ça, c'est encore un autre point, mais c'est un point qui est plusieurs cours en soi. C'est le fait de résoudre énormément de problèmes de Shalom Bayit, si ce n'est pas tous les problèmes de Shalom Bayit, avec la communication. Communiquer, parler. Chacun, il est renfermé dans son monde et ils veulent que les deux mondes s'arrangent. C'est l'explosion. Il faut partager les deux mondes. Ça s'appelle la communication. Il faut communiquer. En discutant avec sa femme, en l'écoutant, en faisant ce travail-là dont on parle, on va gagner une communication entre le mari et la femme, qui est la résolution de presque tous les problèmes de Shalom Bayit. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.